Ça change aussi pendant le cours le type de questions qu'on pose dans les tests formatifs qu'on tente d'être du même type. Et puis ça nous a permis aussi justement de beaucoup travailler sur ces questions et de faire en sorte qu'on ait des questions qui entrent dans du QCM, qui n'aient pas de biais, enfin ce type de choses-là, mais aussi qui soient des questions intéressantes. Parce qu'évidemment, pour poser des questions qui sont purement techniques, c'était pas forcément très intéressant. Donc là, en termes de réflexion sur le type de questions qu'on pouvait poser, ça nous a passablement fait progresser là-dessus. L'autre changement dans les pratiques, c'est la question des degrés de certitude, où effectivement le fait de travailler avec ces degrés de certitude, à la fois lors des évaluations, mais aussi lors des tests formatifs, fait qu'on met passablement l'accent, alors dans les évaluations, mais aussi dans le cours, non seulement sur le fait qu'il est utile et nécessaire pour des enseignants d'avoir des connaissances dans la matière qu'ils enseignent, mais aussi de pouvoir estimer leur degré de certitude par rapport à ces connaissances, et que à la limite il n'était pas forcément grave de ne pas savoir une chose pour autant qu'on soit conscient de son ignorance. Et alors là c'est la suite, on ne la mesure pas, mais évidemment c'est la conséquence de ceci, qu'on sache où aller chercher la bonne réponse et où sont les ressources permettant de répondre à cette question, sachant qu'on sait qu'on ignore la réponse à cette question justement. Je dirais en termes de changement de pratique, il y aurait essentiellement ça. J'ajouterais peut-être une chose, c'est le changement alors pour les formateurs, à la fois dans le type de travail, qui est un type de travail qui est beaucoup plus intéressant et exigeant euh, que le type de travail précédent, c'est-à-dire que concevoir des questions, c'est à la fois un travail exigeant et un travail intéressant, beaucoup plus que de corriger des piles de copies. Mais ça change aussi le moment où est effectué ce travail. C'est-à-dire que traditionnellement, le moment des corrections, ben voilà, c'est la semaine de correction où on s'enferme avec sa pile de feuilles et puis on ne dort plus pendant une semaine. Alors que là, c'est beaucoup plus étalé dans le temps, c'est auparavant.